Donc, nous continuons aujourd'hui le christianisme, deuxième volet. Donc, je vais récapituler très rapidement les éléments qu'on a vus déjà de l'axe. Vous vous rappelez de l'axe? Pas encore. Des textes fondateurs et de l'image du monde. On va refaire ça. La boussole cosmique. Voilà. C'est toujours le même schéma, voilà, il n'y a pas d'innovation. Non, mais après, tu disais qu'on les superposerait justement pour voir les... Ah oui, si on a le temps, on les superposera, sinon vous les superposerez chez vous. On verra. Et l'axe, valeur, comportement. Bon, voilà. Donc, la dernière fois, concernant le christianisme, on a vu déjà les premiers éléments de l'axe horizontal. Donc, je vous les rappelle. Ils ne sont pas forcément exhaustifs, mais c'est ceux que j'ai sortis comme me semblant les plus importants. Donc, d'abord, le mystère de l'incarnation. L'incarnation de Dieu pour la rédemption de l'humanité, premier élément qu'on trouve dans les textes et comme élément constitutif de l'image du monde. Donc c'est le Verbe fait chair, ce lien tout à fait spécifique et original du christianisme entre l'éternel et l'historique. Cette double nature du Christ, à la fois Dieu et homme. Donc le principe de l'incarnation. Deuxième élément, la notion de Trinité, c'est-à-dire d'un Dieu un qui s'exprime en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Troisième élément, le Christ comme le Messie de la promesse, c'est-à-dire là, ce qui ferait un lien entre l'Ancien et le Nouveau Testament, la nouvelle alliance entre Dieu et les hommes, par la médiation du Christ, du fait essentiellement de sa passion, de sa mort et de sa résurrection. Quatrième élément qui concerne la Vierge Marie, Mère de Dieu, Marie, la nouvelle Ève, comme le Christ et le nouvel Adam, le dogme de l'Immaculée Conception, l'Assomption de Marie. Alors, je fais un tout petit ajout, ou clarification par rapport au dogme de l'Immaculée Conception qu'on m'a soufflé ce matin. Peut-être il y avait eu quelques contresens possibles, que l'Immaculée Conception n'est pas simplement la virginité Marie, mais aussi le fait qu'elle soit sans péché. Voilà. Parce qu'on a peut-être focalisé un peu trop sur la virginité, c'est un sujet très passionnel, donc c'est essentiellement le fait que la Vierge Marie soit sans péché, n'ait pas été affectée, touchée par le péché. Cinquième élément qu'on avait vu, les béatitudes, ce texte tout à fait original aussi, qui est un message de paix, d'espérance, notamment pour les plus faibles, pour les plus démunis, et la notion de salut ou de récompense dans les cieux. On viendra largement tout à l'heure sur cette notion de salut, puisque évidemment tout ce qu'on a dans l'image du monde va se refléter dans les valeurs et les comportements. Alors il me reste deux éléments à traiter pour l'image du monde avant de passer à l'axe vertical des valeurs. Sixième point concerne l'universalité du message chrétien. Où là, on a un élément quand même assez spécifique et différent
de cette notion d'universalité qu'on a vu un petit peu dans le judaïsme, mais qui est dans le christianisme tout à fait différent. Alors, cette universalité du message chrétien, elle est déjà annoncée dans l'événement de la Pentecôte, qui marque le début de l'évangélisation et par les apôtres qui sont présents et annonce aussi la naissance de l'Église. Donc on a deux événements majeurs, la Pentecôte déjà, et ensuite évidemment le rôle fondamental de Paul, avec l'ouverture du message chrétien aux païens et les grandes pérégrinations de Saint Paul. Alors, la Pentecôte, elle nous est racontée dans les Actes des Apôtres notamment, bon, vous connaissez l'histoire, c'est durant la fête juive de Pentecôte, puisque Pentecôte, ça veut dire 50 jours, donc c'était déjà une fête juive, 50 jours après Pâques, c'était en fait la fête qu'on avait vue de Shavuot, la fête des récoltes, et en même temps, plus symboliquement, la fête qui rappelait le don de la loi à Moïse sur le mont Sinaï. Donc, durant cette fête, qui va devenir donc une fête chrétienne, là aussi 50 jours après Pâques, l'Esprit Saint descend sur les apôtres sous la forme de langues de feu, et les apôtres parlent des langues étrangères. Ils se comprennent même s'ils parlent des langues différentes. Donc c'est un don divin, évidemment, de parler de multiples langues qui va sceller la mission universelle des apôtres. À partir de ce moment-là, commence cette notion d'universalité, et d'où vient d'ailleurs l'expression catholique, puisque catholikos, en grec, ça signifie général, universel. Donc l'Église catholique est l'Église, par définition, par étymologie, l'Église universelle. Et donc, mission est donnée aux apôtres de répandre sur la terre entière le message chrétien. Donc là, c'est vraiment le premier acte fondateur, scellé par un don divin de l'universalité du message chrétien. Donc, très vite, on peut dire, les chrétiens vont constituer une communauté ou une collectivité universelle à partir d'une mission donnée à un petit nombre. Et ensuite, je disais, c'est Saint Paul qui va ouvrir largement, et avec ses voyages absolument énormes, notamment dans le bassin méditerranéen, qui va ouvrir le message chrétien aux gentils, puisque on le dit l'apôtre des gentils, c'est-à-dire des non-chrétiens, donc des juifs ou des païens. Donc, il va avoir une activité de conversion, d'évangélisation, une activité de prosélyte extrêmement important. Et là aussi, nous sommes dans une différence assez radicale avec ce qu'on avait vu du judaïsme, où cette activité, cette mission d'évangélisation, de conversion, de mission, de prosélytisme n'existe pas. Donc là, dès le départ, avec le christianisme, c'est quand même très, très important. Vous savez qu'il est considéré comme un pharisien qui même persécutait les premiers disciples de Jésus, puis va se convertir. Et ces épîtres sont vraiment intéressantes parce qu'elles posent notamment la question de la relation entre le judaïsme et la nouvelle foi chrétienne. La transition, le passage déjà qui va se passer entre les deux religions, puisque on sait que cette rupture ou cette séparation
entre le judaïsme et le christianisme va prendre plusieurs siècles, en fait, hein, va se faire de manière très, très progressive, et c'est un processus assez complexe. Mais déjà dans les épîtres de Paul, on voit toute la problématique. Par exemple, est-ce que le fait d'être chrétien oblige à suivre quand même les valeurs et les comportements juifs, ou au contraire oblige à ne pas les observer pour montrer vraiment l'observance d'autres rites et d'autres croyances qui sont celles ceux du christianisme. Donc, c'est un sujet très délicat à l'époque. La conversion au christianisme implique-t-elle le respect de la loi juive, ou au contraire implique-t-elle le refus de la loi juive et de passer à autre chose, si je puis dire. Donc, dans les épîtres aux Romains notamment, il y a une discorde qui est racontée, qui est intéressante par rapport à deux types de personnes, deux types de convertis, si je puis dire, ou de personnes en voie de conversion. Il y a les Juifs qui continuent de suivre la loi de l'Ancien Testament, donc la circoncision, l'obéissance au décalogue, des interdits, certains interdits alimentaires, l'observance du Shabbat. Et puis, on a les Grecs, ceux qui sont pétris de philosophie grecque, qui veulent bien se convertir au christianisme, mais qui sont assez réticents, notamment vis-à-vis des Juifs, puisqu'ils voient en Jésus, en fait, celui qui a été conduit à la mort par les Juifs. Donc il y a de fortes disputes, de fortes discordes entre les gens que saint Paul rencontre et souhaite convertir. Et Paul va donc expliquer, et c'est ça qui est aussi le fondement de l'universalité du message chrétien, Paul va expliquer que tous les hommes, qu'ils soient juifs, grecs, évidemment chrétiens, tous sont pécheurs. C'est ce qui les relie, tous, au-delà des différences multiples qu'il peut y avoir, et donc que la foi en Jésus-Christ est nécessaire absolument à tous pour obtenir le salut. C'est la pierre angulaire. La notion de salut qui est novatrice par rapport au judaïsme, qui n'existe pas dans le judaïsme. Et donc, c'est pour faire naître un petit peu quelques disputes. Et on dit, de toute façon, le point commun est le fait que vous soyez tous pécheurs et que vous avez tous besoin, autant les uns que les autres, de la foi dans le Christ pour obtenir le salut. Alors il reconnaît quand même aux Juifs un certain avantage par rapport aux Grecs, si je peux dire, aux Hellènes, aux hellénisés, c'est de connaître la loi de l'Ancien Testament, qui leur donne un petit avantage. Et c'est d'ailleurs saint Paul qui va créer les expressions d'Ancien et de Nouveau Testament, qui n'existaient pas avant lui. Mais il explique bien, et ça c'est très clair, que l'observation de la loi juive ne suffit pas à mener une vie qui mérite la grâce de Dieu. Donc là il y a vraiment cette idée que la loi juive était bonne, ce n'est pas une remise en question, et saint Paul sera toujours loyal vis-à-vis du judaïsme, mais qu'elle ne suffit pas, elle ne suffit plus pour mériter la grâce de Dieu et donc obtenir le salut. Et en ceci, il y a cette fameuse phrase du Christ de l'évangile Saint Matthieu qui est là aussi fondamentale. Je ne suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Donc il y a une sorte d'intégration, je peux dire, de la loi du judaïsme, de la loi de l'Ancien Testament, qui se trouve donc parachevée
accompli par le Christ et qui apporte évidemment cette spécificité de la médiation, de l'incarnation et donc de la médiation pour le salut. On verra tout à l'heure qu'est-ce que c'est que le salut. Donc, pour Paul, le Nouveau Testament complète et accomplit l'Ancien. Donc c'est une manière de répondre aux Juifs et aux Grecs, évidemment, qu'il va rencontrer. Et aussi aux premiers chrétiens, bien sûr. Donc Jacques, premier prélat de Jérusalem, du christianisme. Yes. Donc il s'adresse à tous les humains et il explique bien que le Nouveau Testament doit être connu de tous. Et c'est là le point de départ, donc très fort et très rapide par rapport à la naissance du christianisme, de cette notion d'évangélisation, de mission, de prosélytisme, puisqu'il s'agit quand même de sauver le plus d'hommes possible du péché. Donc Saint Paul va jouer un rôle essentiel dans cette universalité du message chrétien. Dernier élément de notre image du monde, c'est, je pourrais appeler la géographie de l'au-delà. Alors bon, ça c'est un sujet très vaste, mais qu'on voit surtout et qu'on voit en partie dans le dernier livre du Nouveau Testament, qui est l'Apocalypse. Terme apocalypse qui vient du grec apokalyptein, qui signifie dévoilement. Donc l'Apocalypse, c'est le dévoilement. C'est un texte que vous connaissez certainement, très étrange, d'une richesse symbolique tout à fait extraordinaire, et il est attribué à l'apôtre Jean. C'est pour ça qu'on dit l'Apocalypse de Jean, sans aucune certitude sur ce point. Il a probablement été écrit en temps de persécution des premiers chrétiens, peut-être sous Néron, donc dans les années 70, ou peut-être sous Domitien, un petit peu plus tard, vers 95. Alors, ce texte est évidemment très important, puisque dans l'Apocalypse, on voit un aspect du Christ tout à fait différent des visages habituels qu'on a dans les évangiles ou dans les épîtres. Pour les chrétiens, l'Apocalypse accomplit le prophétisme juif qu'on a dans le judaïsme, en révélant le Christ comme sens et finalité de la création et de l'histoire. Ça me semble très important. L'Apocalypse révèle donc une figure christique absolument globale et accomplie comme sens et finalité de la création et de l'histoire. C'est pour ça que l'Apocalypse est considéré quelque part comme la clôture de l'Ancien et du Nouveau Testament, avec un pendant, avec le premier livre de l'Ancien Testament qui est la Genèse, avec une sorte de parallèle, en même temps une opposition entre par exemple le jardin de l'Éden, qui est un jardin sauvage. Vous vous rappelez, il y a 2 arbres, peut-être qu'ils n'en font qu'un, mais dont un est interdit. Et puis l'Apocalypse, qui est donc la révélation, non plus simplement du Christ historique ou du Christ théologique, mais du Christ cosmique. C'est-à-dire de celui qui annonce ou qui dévoile l'accomplissement du monde, l'accomplissement de la création, l'accomplissement de l'histoire. Donc c'est un texte évidemment fondamental pour la vision chrétienne. Donc c'est
plus le Christ historique, c'est plus le Christologique, c'est le Christ cosmique qui vient rétablir le monde dans sa perfection originelle. C'est pour ça que c'est une boucle qui se boucle, un cycle qui se boucle. Il vient rétablir le monde dans sa perfection originelle en l'entraînant dans sa résurrection. C'est-à-dire que là, c'est vraiment le Christ en gloire. C'est ce Christ en gloire qui sera très souvent représenté, vous le savez, dans les tympans, notamment des églises romanes et des cathédrales gothiques. Et l'apogée de ce Christ en gloire, c'est le 11e, 12e, 13e siècle. Et peu à peu, ce Christ en gloire cédera la place à un Christ peut-être plus humain ou plus souffrant. C'est peut-être ce qu'on connaît le plus, mais il ne faut pas oublier cette figure absolument magnifique du Christ cosmocrator. L'expression consacrée, Christ cosmocrator, créateur de l'univers. Il est le créateur de l'univers et donc il va aussi annoncer l'apothéose de l'univers. C'est ce Christ en gloire, ou Christ cosmocrator, qui sera beaucoup plus gardé par l'Église orthodoxe, dans les représentations et notamment dans les icônes, beaucoup plus que le Christ en croix ou le Christ souffrant, qui sera plus la représentation de l'Église latine, de l'Église latine, de l'Église occidentale. Mais je crois que si certains veulent se réconcilier avec le Christ en gloire, c'est tout à fait possible parce que, bon, là il faut lire l'Apocalypse, qui nous donne un visage totalement lumineux et complet du Christ. Donc le Christ, dans ce texte, réalise une nouvelle recréation du monde. C'est une nouvelle Genèse, en fait, où la souffrance, la mort, l'obscurité, les ténèbres, tout ça disparaît à jamais. Le Christ règne alors dans Jérusalem avec ses serviteurs, ceux qui ont vaincu les épreuves du monde. Et donc on a cette magnifique vision de la Jérusalem céleste. C'est un thème qui sera largement repris quelques siècles plus tard par saint Augustin, qui va trouver dans cette image de la Jérusalem céleste beaucoup d'inspiration parce qu'il va pouvoir opposer d'une certaine manière la Jérusalem terrestre et la Jérusalem céleste, la cité des hommes et la cité de Dieu. Bon, je ne reviens pas sur saint Augustin, mais dans l'Apocalypse, il y a une description très précise de la Jérusalem céleste, qui est une cité carrée, extrêmement organisée et avec des dimensions aussi très précises. C'est une vaste ville carrée, une cité pure faite d'or, de cristal, de pierres précieuses, qui parachève l'œuvre de Dieu et des hommes. Donc là aussi, on peut faire une opposition entre l'Éden, le jardin, donc la nature un peu sauvage de la Genèse, et puis l'accomplissement du génie divin et humain dans cette cité de la Jérusalem céleste. Alors, cette idée de la Jérusalem céleste, elle est très, très, très riche. On peut dire que c'est en fait une réintégration de la cité terrestre dans les structures célestes. C'est Jérusalem céleste qui descend sur terre, ou peut-être plus précisément les structures de la cité terrestre qui se réintègrent dans les structures célestes pour disons une perfection et pour un temps qui redevient l'éternité. On sort du temps historique. Donc c'est intéressant parce que c'est un peu comme un alpha et un oméga, un début, une fin. La sortie du paradis ou de l'âge d'or avec Adam et Ève,
ou de la plongée dans le temps historique. Et là, c'est la fin, où on sort à nouveau du temps, on sort du temps historique pour revenir dans une sorte de temps mythique, un temps qui ne s'écoule pas, le temps de l'éternité. Donc je crois que c'est intéressant de le lire en relation avec le texte de la Genèse. Dans cette Jérusalem céleste réside l'agneau de Dieu. C'est là où nous avons aussi cette image du Christ sous la forme de l'agneau de Dieu qu'on a très fortement dans les évangiles aussi, avec l'agneau pascal, la victime sacrificielle de Pâques. Et la gloire du Christ donc remplace même l'éclat du soleil et de la lune. C'est le Christ en gloire. Parler. Du trône du Christ coule un fleuve d'eau vive, l'Esprit Saint. Cet Esprit Saint irrigue l'arbre de vie de la Genèse qui devient accessible. Disons, c'est une interprétation possible des deux arbres de l'Éden, l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et là, dans cette Jérusalem céleste, eh bien, il y a une sorte d'arbre unique, l'arbre de vie qui est accessible. Donc c'est l'arbre de la vie éternelle. Cet arbre donne son fruit en toute saison et symbolise la vie éternelle. Vous voyez, c'est un livre extrêmement important dans l'image, pas simplement de l'au-delà, mais de ce qui attend l'humanité tout entière à la fin de cette pérégrination historique. Voilà, c'est un peu rapide, mais pas trop passer de temps pour finir l'image du monde. Donc là, on a les sept éléments, 7 composants de cette image du monde, et on va passer donc aux valeurs, valeurs et comportements que ceci implique. On va tomber dans des choses plus concrètes, puisque c'est l'application de cette image du monde dans l'éthique, dans la morale, dans les valeurs du quotidien. Donc dans le christianisme, cette morale, cette éthique joue un rôle très important, un rôle presque médiateur, dans le sens où l'éthique va désigner, l'éthique ou la morale, disons, je prends ces mots synonymes pour une fois, la morale ou l'éthique désigne l'accomplissement des Écritures pour l'homme. C'est une manière d'accomplir et de vivre les Écritures pour l'homme. Donc ce n'est pas un code simplement de bonne conduite, un code moral, subjectif, mais c'est vraiment une manière de vivre, donc de s'approprier et de vivre conformément aux Écritures. La révélation objective de Dieu, donc cette incarnation objective de Dieu, exhorte l'homme à mener une vie digne de l'appel qui le convoque. Donc, la notion de l'incarnation va avoir un rôle très important dans la manière dont les chrétiens conçoivent l'éthique et les valeurs. C'est vraiment là aussi une pierre angulaire très importante, puisque l'incarnation donne un modèle exemplaire dont on ne peut pas se passer de morale, de valeurs chrétiennes, puisque c'est une manière de vivre le mystère. C'est de revivre pour chacun le mystère du Christ et du processus de l'incarnation. Alors, là aussi, j'ai dégagé quelques éléments qui sont des éléments aussi de réflexion. Le premier point, que je pense incontournable quand on étudie les valeurs chrétiennes, c'est de se plonger dans la notion des vertus. Il y a dans le christianisme un élément de continuité avec l'Antiquité, avec la morale
grecque ou gréco-latine, c'est la notion de vertu cardinale. Ces quatre vertus cardinales, le christianisme va les emprunter à l'Antiquité. Alors, pour ceux qui ont suivi déjà les cours sur Platon, Aristote, les stoïciens, vous les connaissez par cœur, ces vertus cardinales. Cardinales, pourquoi elles ont été appelées cardinales? Elles ont été appelées cardinales au Moyen-Âge, parce que ça vient d'un mot latin cardo, qu'on va trouver dans les villes romaines, le cardo et le decumanus. Le cardo, c'est la charnière, le gond, la charnière. Et donc, ces quatre vertus empruntées à l'Antiquité sont considérées par les chrétiens comme essentielles, comme charnières. C'est pour ça qu'ils vont les appeler les vertus cardinales. Du temps de Platon, on ne les appelait pas cardinales, d'accord ? Mais c'était quand même des vertus essentielles. Ces quatre vertus sont la tempérance, le courage, la justice et la sagesse. Le premier, la tempérance, on trouve aussi la modération. La tempérance, modération, le courage, la justice et la sagesse. Si vous voulez avoir l'origine de ces vertus, il faut lire Platon, et notamment l'image de l'attelage ailé. Vous vous rappelez peut-être cette âme humaine qui est décrite par Platon comme un attelage, avec deux chevaux de nature différente, et qu'il s'agit de tenir ensemble et d'avancer. Avec donc un cocher qui représente la raison, et les deux chevaux dont l'un représente l'impulsivité et l'autre justement le courage, au sens de l'honneur. Donc les chrétiens, je vous rappelle que quand même les pères de l'Église sont pétris de culture grecque, ils vont s'approprier ces quatre vertus cardinales. Ils vont les transformer un petit peu. Donc, la tempérance ou la modération va devenir la maîtrise de la volonté sur les instincts. C'est-à-dire, ça c'est assez proche de ce qu'on trouvait déjà dans l'Antiquité, le fait de modérer les passions, de modérer les désirs, de faire un effort de tempérance, et ça c'est valable pour tous les personnages de l'attelage. C'est valable pour les deux chevaux, c'est valable aussi pour le cocher, c'est une valeur essentielle. Donc la tempérance est ce qui maintient les désirs dans les limites de l'honnêteté et qui permet un certain équilibre, justesse dans l'usage des biens. Donc tempérance. Le courage permet la fermeté et la constance, notamment dans les difficultés, et la poursuite du bien. Le courage chrétien sera celui qui permet de résister aux tentations. C'est dit d'une manière un petit peu différente que dans l'Antiquité, mais le courage permet aussi de surmonter les obstacles. Bon, le courage reste assez proche de celui des Grecs. La justice qui était chez les Grecs et les stoïciens et les pères de l'Église, plus la notion d'harmonie, c'est-à-dire le fait que chacun joue son rôle et soit à sa place, là va être reprise comme l'idée du fait de donner moralement à chacun ce qui est lui dû. Donc il y a aussi cette notion de justice redistributive, on dirait, mais surtout de donner moralement. La justice n'est plus une valeur métaphysique, mais essentiellement une valeur morale, de donner à chacun ce qui lui est dû.
Et enfin, la sagesse qui, là aussi, est liée à la raison, qui permet de discerner en toutes circonstances le véritable bien et de trouver les justes moyens pour l'accomplir. Donc, par rapport à ces 4 vertus cardinales, il y a vraiment une continuité. Là où il y a une rupture essentielle par rapport à l'Antiquité, c'est que le christianisme va considérer ces 4 vertus comme essentielles pour vivre, disons, dans la société. Ce sont des valeurs humaines qui dépendent essentiellement du bon vouloir de l'homme, de chacun, hein, et des efforts que l'homme peut faire pour vivre, hein, ces vertus. Il va donc considérer qu'elles ne sont pas suffisantes. Et il va rajouter les 3 vertus essentielles du christianisme, qu'on appelle les vertus théologales. Et on les appelle théologales parce que là, elles sont en train de qualifier la relation de l'homme à Dieu. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement des vertus humaines, mais, comme on va le voir, des vertus et des qualités directement données par Dieu, et qui définissent la relation de l'homme à Dieu. Ces 3 vertus, elles sont très connues, ces 3 vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité. Donc, les vertus cardinales sont englobées, je dirais, ou sublimées, ou transcendées, ou accomplies, hein, là aussi. Elles ne sont pas abolies, mais accomplies par les 3 vertus théologales, qui sont les 3 vertus essentielles. Et quand on parle des vertus chrétiennes ou des vertus catholiques, hein, on fait référence aux 3 vertus théologales. 3, eh bien, parce qu'elles permettent aussi de vivre le mystère de la Sainte Trinité. Donc c'est facile à se rappeler pourquoi 4, quelque part pour le côté humain, hein, et 3 pour le côté plus spirituel et qui définissent vraiment l'alliance de l'homme avec Dieu. Donc, dans la perspective chrétienne, les vertus humaines, donc les vertus cardinales, qui sont acquises par l'éducation, par l'effort, par la persévérance, par la constance, sont en fait purifiées et élevées par la grâce divine et s'expriment donc par les vertus théologales. Vous voyez la différence qu'il va y avoir entre les vertus cardinales qui sont liées à l'effort de l'homme pour acquérir ces vertus, ou pour vivre de plus en plus conformément à ces vertus. Donc, où l'éducation va jouer un rôle, où l'effort personnel, le courage de chacun va jouer un rôle, c'est différent de la grâce et presque la gratuité, mais vraiment entre guillemets, des vertus théologales qui sont données. Et on va voir un peu plus en détail qu'est-ce que ça veut dire. Les vertus théologales, alors c'est un sujet très délicat, hein, parce que c'est très nuancé là. Bon, donc j'avance doucement, pour pas qu'il y ait trop de contresens. Les vertus théologales sont les conséquences de la grâce. Elles disposent toutes les puissances de l'être humain à communier dans l'amour divin. Donc, je vais détailler après les 3. Ces 3 vertus théologales ne sont pas sur le même niveau, ne sont pas sur le même plan. Il y en a une qui est la plus importante, c'est la charité, ou l'amour. Les 3, foi, espérance et charité. Parce que Saint Paul l'explique lui-même. Il explique que les vertus théologales ne sont pas toutes les 3 destinées à durer éternellement.
À la fin des temps, le retour de Dieu sera une évidence. Voir l'Apocalypse. Donc, la foi n'aura plus de raison d'être. Aucun doute ne pouvant subsister sur ce dont on sera en permanence témoin. Donc, cette notion de foi aura une fin. Parce qu'il y a un moment où les choses seront tellement évidentes, dévoilées, comme ce que nous montre l'Apocalypse, qu'elle s'épuisera d'elle-même, disons. Pour l'espérance, ce sera pareil. L'espérance ne sera pas davantage de mise, puisque tout étant accompli, il n'y aura plus lieu d'espérer quoi que ce soit de supplémentaire. Par contre, subsistera toujours l'amour, la charité. C'est donc la vertu théologale la plus importante, celle qui va demeurer en tout temps, en tout lieu. Alors, d'où vient ce groupe des trois vertus théologales ? C'est un passage de la première épître de saint Paul aux Corinthiens. Alors, je ne vous ai pas lu beaucoup de textes, mais là, je vais quand même le lire, ce texte. C'est un texte vraiment fondateur sur les vertus théologales. Et vous verrez que ce qui a trait aux trois vertus est très très court. Alors, c'est la messe du jeudi matin maintenant. Alors, voilà, donc c'est Corinthiens 1, 13, sur l'amour. Donc c'est une épître de saint Paul. Quand je parlerai les langues des hommes et celles des anges, si je n'ai pas l'amour, je ne suis qu'un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Quand j'aurai le don de prophétie et quand je connaîtrai tous les mystères et toute la science, quand j'aurai toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. L'amour est patient, l'amour est plein de bonté, l'amour n'est point envieux, il n'est pas présomptueux, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'aigrit pas, il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il met sa joie dans la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périt jamais, les prophéties prendront fin, le don des langues cessera, la connaissance sera abolie. Car nous ne connaissons qu'imparfaitement et nous ne prophétisons qu'imparfaitement. Mais quand la perfection sera venue, alors ce qui est imparfait sera aboli. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, je me suis défait de ce qui tenait de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons comme dans un miroir, confusément. Alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais imparfaitement. Alors, je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, voilà, petite phrase, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande des trois est l'amour. Voilà, donc ça c'est le texte fondamental qui fonde les trois vertus théologales. C'est lu au mariage, cette épître. Et oui, c'est peut-être l'un des textes les plus magnifiques, plus beaux sur l'amour. Donc des trois qui demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais l'amour est le plus grand des trois. Alors, on reviendra sur l'amour, mais on va déjà voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut mettre derrière les deux premières, la foi et l'espérance. La foi. La foi est un don de Dieu. C'est une grâce qui
qu'il n'y appartient pas à l'homme de faire naître ou de produire en son cœur. Ça, c'est très important, je crois. Après, le monde. Mais la foi est un don de Dieu, une grâce qui n'appartient pas à l'homme de faire naître ou de produire en son cœur. Ce don appelle la réponse de l'homme. C'est un don qui, évidemment, lie l'homme. C'est une grâce insigne qui se donne généralement au baptême, c'est ce que symbolise, entre autres, l'acte du baptême. Mais la force de l'esprit ne connaît pas de limite, donc peut tout à fait s'exprimer hors du baptême ou bien après le baptême. La foi n'est pas le savoir. Alors, après, il va y avoir énormément de discussions, notamment au Moyen-Âge, sur foi et raison. La relation entre la foi et la raison, entre la foi et le savoir. Mais je crois que c'est important de comprendre que la foi n'est pas le savoir, puisque dans les textes, il est bien dit que, par exemple, les démons savent qui est Jésus, qu'il est le Christ, mais ils ne croient pas en lui. Donc on peut tout à fait connaître, savoir, et ne pas avoir la foi. Donc deux choses distinctes, qui sont peut-être reliées l'une à l'autre, la foi vers le savoir vers la foi, mais c'est quand même deux notions qui ne sont pas sur le même plan. Pour le christianisme, saint Augustin disait qu'il y avait 3 manières de croire, donc d'avoir la foi. La première, c'est « je pense que ». C'est-à-dire, j'ai une opinion sûre. Ça, c'est la première manière d'avoir la foi. Deuxième, prendre pour vrai et sûr la parole de tel témoin. Considérer que la parole de tel témoin, notamment des apôtres, est vraie et sûre. Et troisième manière d'avoir la foi, se mettre en route. Se mettre en route. Et il expliquait que la troisième seule mérite la plénitude du terme de foi. C'est-à-dire d'être moteur, d'être actif, d'être en route par rapport à l'application, le vécu de l'amour, entre autres. La foi. L'espérance. L'espérance est une notion qu'il faut bien distinguer de l'espoir. L'espoir est une notion qui s'estime à l'aide de la raison. Et l'espérance se vit sous le regard de la foi. La foi et espérance sont directement liées. Le problème de la langue et des mots, c'est que c'est parfois un peu réducteur. Le terme désespéré, c'est à la fois manquer d'espoir et d'espérance. Donc ça s'applique aux deux. Mais il faut bien faire le distinguo entre l'espoir et l'espérance. On peut avoir espoir dans des éléments concrets. On peut avoir l'espoir d'une guérison, l'espoir d'arriver à régler un conflit, mettons. C'est des situations concrètes. Et on peut perdre espoir. Perdre espoir ne signifie pas du tout perdre l'espérance. On peut perdre espoir et garder l'espérance, puisque l'espérance est bien au-delà de l'espoir. Regardez un petit texte qui est très beau de la Bible, où on peut bien comprendre la différence.
car le figuier n'a pas fleuri, plus rien n'a récolté dans les vignes. Le produit de l'olivier a déçu, les champs ne donnent plus à manger, l'enclos s'est vidé de ses brebis, plus de bœufs dans les étables. C'est-à-dire le désespoir total au niveau concret de la situation, la famine. Bon. Mais moi, je bondis de joie dans le Seigneur, j'exulte en Dieu mon Sauveur. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'espoir, mais l'espérance demeure. Donc c'est une vertu qui est directement liée à la foi, puisque le fait de vivre dans la foi permet de vivre dans l'espérance. Et tous les signes, tous les signaux peuvent être contraires dans le plan social, le plan concret, dans le plan matériel, mais ça ne corrompt pas, ça ne corrompt en rien la notion d'espérance, qui est bien au-delà de la situation actuelle et qui est liée à ce salut. On verra dans les cieux, dans l'au-delà. Donc foi et espérance, deux vertus très, très fortes qui sont liées. Et donc la troisième, la charité. La charité ou l'amour en fait. Dans le texte de saint Paul, en grec donc, on a le terme d'agapé. Agapé, terme grec, qui signifie, qu'on traduit par amour. Les termes traduit aussi la vérité. Voilà, oui. Disons. Voilà, c'est évidemment une différence, parce que c'est des différences de langue et donc des différences de mentalité. C'est pour ça que je trouve intéressant de revenir au terme grec. En grec, il y a trois notions, trois mots qui définissent l'amour. Il y a éros, philia, qu'on traduit souvent par plutôt l'amitié, et agapé. Saint Paul, dans l'épître, la fameuse épître aux Corinthiens, c'est le terme d'agapé. Éros est une notion de l'amour qui n'a pas grand-chose à voir avec ce qu'on entend aujourd'hui par éros. C'est pas l'éros Cupidon. Éros, chez Platon notamment, c'est le Dieu le plus ancien. C'est l'amour en tant qu'union et en tant que nécessité. Socrate, par exemple, se disait disciple d'Éros. C'est-à-dire, c'est l'amour dans le sens des origines, ce qui tient ensemble, ce qui unit. C'est pour ça qu'il y a cette notion de nécessité, puisque c'est un peu comme au début et à la fin du monde. Ce qui tient ensemble, cette idée d'union organique entre les choses, Éros. Et en même temps, il y a l'idée, chez Platon, et chez ceux qui vont suivre, d'ascension. C'est-à-dire que l'amour, le véritable éros, c'est quelque chose qui se gagne, qui se quête, qui se conquiert à travers une ascension. La fameuse ascension platonicienne, c'est peut-être l'amour d'abord du corps, d'un beau corps, des beaux corps, des sciences, des idées, jusqu'à arriver à l'amour du beau. Donc, qui est un amour un peu épuré. D'où l'idée, après, l'expression d'amour platonique, parce qu'on est loin de l'amour sexuel, de l'amour biologique. C'est l'amour transmuté. C'est donc une ascension. Aristote, lui, va développer beaucoup plus la notion de philia, c'est-à-dire d'amitié. Mais là aussi, qui est quelque chose qui se construit entre les hommes. Vous savez qu'Épicure, par exemple, va reprendre cette notion de philia, puisqu'il va faire de son école une école d'amitié. Et agapé. En fait, agapé est un peu une synthèse. Il y a de l'éros dans agapé, il y a de la philia dans agapé.
Et agapé va donc être traduit par amour. Et dans le christianisme, ça va devenir l'amour de Dieu pour les hommes et en contrepartie, l'amour des hommes pour Dieu. Donc, il faut savoir, c'est le terme agapé. Donc, parce qu'il aurait pu choisir Eros, il aurait pu choisir Philia, il a choisi agapé. L'amour divin. L'amour de Dieu pour les hommes, l'amour des hommes pour Dieu. Agapé. Dans le monde latin, cet agapé va être traduit par caritas. Charité. Caritas, ça vient de caro, ce qui est cher. Donc, dans la charité, dans la caritas, il va y avoir un plan ou un élément affectif, de proximité, d'affection, d'affectif, qu'il n'y a pas forcément dans le terme grec. Et je crois que ça, c'est très important pour comprendre aujourd'hui comment on comprend le terme charité, qui, de mon point de vue, est un terme un peu galvaudé et qui a perdu énormément de sa puissance, de sa globalité, de sa lumière, disons, initiale. Quand on parle de charité chrétienne, on parle aux œuvres de charité, où là c'est le côté affectif, de bienveillance, d'aide, qui n'est pas à condamner bien entendu, mais le côté plus métaphysique ou disons cosmique ou global de l'agapé, de l'amour, a été un petit peu perdu. Pour ça, je crois que quand on lit charité, il faut penser aussi amour. Parce que l'exigence, là on passe vraiment au comportement, l'exigence de l'agapé, l'exigence de l'amour est immense. Elle n'est pas simplement d'avoir les œuvres de bienveillance ou de se préoccuper de l'autre et de donner ce dont il a besoin. C'est une vertu beaucoup plus vaste, qui est le fait de vivre l'amour divin et de restituer à Dieu l'amour qu'il a donné pour l'homme. Donc c'est disons, une vertu extrêmement pleine et exigeante. Pas pour dire que le terme de charité, après chacun le vit différemment, mais je crois qu'il y a une petite réduction, comme souvent quand on passe du monde grec au monde latin, entre agapé et caritas. Donc, rappelons-nous que ces textes ont été écrits en grec, et donc, pas simplement par le mot, mais la mentalité qui est derrière est une mentalité grecque, beaucoup plus que latine. Je trouve ça intéressant, moi, de relier à l'étymologie, parce que parfois, après... Donc, parmi les témoignages du Nouveau Testament, ce sont surtout les épîtres de Saint Paul et celles de Saint Jean, l'évangile de Saint Jean, qui ont inspiré la réflexion philosophique sur l'amour. Il a donc une triple signification, cet amour ou cette charité. L'amour créateur et rédempteur de Dieu pour l'homme, c'est-à-dire l'amour divin, l'amour de Dieu pour l'homme. Donc l'amour créateur et rédempteur, c'est-à-dire c'est cet amour qui a fait que l'univers a été créé, mais aussi cet amour qui fait que la rédemption de l'humanité pourra avoir lieu. Donc l'amour de Dieu vers l'homme. L'amour voué en réponse par l'homme à Dieu, c'est un autre aspect de l'amour, et inclus dans cet amour de l'homme pour Dieu, l'amour que doivent se porter mutuellement les êtres humains. Donc la charité, l'amour, agapé, caritas, c'est ces trois aspects de l'amour. L'amour de Dieu pour les hommes, l'amour de l'homme pour Dieu et l'amour des êtres entre eux. Donc la charité est le moteur et la fin de la vie chrétienne. Car
elle seule procure aux actes humains la bonté fondamentale qui donne sens aux actes humains. Hein, donc c'est le moteur, mais c'est aussi la finalité de ce que les antiques appelaient faire le bien. Et là, faire le bien, c'est donc exercer, appliquer cette exigence de charité. La charité dont l'expression ultime est le pardon, qui est une des autres grandes valeurs du christianisme, le pardon, qui n'existe pas, quand on dit superposé, vous ne trouvez pas le pardon dans le judaïsme. C'est pas avec la même notion. Le pardon christique fait allusion aussi à ce dont vous parlez, c'est-à-dire la liaison entre Dieu et les hommes. Oui. Le judaïsme n'a pas cette dimension de transmission entre Dieu. C'est le pardon entre les hommes. Et le pardon entre les hommes, et oui. ici et maintenant. Et oui. Donc, je me suis mal exprimée. La notion de pardon n'est pas la même. Intimement dans le judaïsme, elle est même fondamentale, une des pierres angulaires. Comme la notion de justice par rapport à la notion de charité. Oui. Bon, alors, il y a, oui, non, mais parce qu'il y a un grand débat, effectivement, entre les notions de pardon et de justice. Vous savez très bien, ça on le voit tous les jours dans les médias, il faut obtenir justice, que justice soit faite, et on oppose cette notion de justice, souvent, à la notion de pardon. Alors c'est un peu caricatural, parce qu'en fait, pardon et justice peuvent tout à fait trouver à se relier. Et souvent, on les oppose, et souvent, de manière caricaturale, c'est vrai qu'on oppose le pardon chrétien à la notion de justice qu'on trouve dans le judaïsme. Le pardon dans le judaïsme, bien sûr qu'il existe, mais il n'a pas cette notion, ce n'est pas une vertu théologale, c'est le pardon entre les hommes. Donc ce n'est pas une conséquence de l'amour divin. Donc ce n'est pas qu'il, je me suis mal exprimée, qu'il n'existe pas, mais il n'a pas du tout la même signification. Évidemment, le Yom Kippour, c'est le grand pardon, donc il existe. Mais Dieu n'a rien à voir dedans. Il est exclu. Voilà. Donc ce n'est pas une vertu, bon, le terme théologal est chrétien, mais on ne peut pas le considérer comme une vertu, c'est une très belle vertu humaine, mais pas une vertu divine. Voilà. Donc, on arrive au deuxième élément de ces valeurs chrétiennes, c'est la rémission des péchés et la notion de pardon, justement. Bon, on fait la pause là, on va faire la pause avant le pardon. Alors, on peut dire que l'éthique chrétienne s'intéresse aux pécheurs. C'est-à-dire à celui qui commet des fautes, celui qui laisse gagner en lui une certaine faiblesse. L'homme en lui une pente un peu faible qu'il lui faut combattre. C'est pour ça que je parlais d'un certain regard parfois pessimiste ou parfois même doloriste sur la vie terrestre de l'homme, en relation, en comparaison, disons. Donc, Jésus va bousculer les morales existantes et il va s'attacher au cœur du mal, à l'intention mauvaise. Et il va indiquer qu'une rédemption est possible. Donc il y a deux éléments qui me semblent importants dans cette notion de rémission des péchés. C'est que l'auteur de la faute doit assumer sa faute, la prendre sur lui et notamment l'avouer. Ça, le fait d'avouer sa faute est essentiel, d'où la confession des péchés, où on assume, on avoue sa faute. Et le fameux proverbe « faute avouée, pardon, à moitié ». Mais on a fait déjà la moitié du chemin. Et le deuxième point, c'est que le Christ permet la confession qui amène au pardon. Donc,
une fois que le pécheur a assumé, avoué sa faute, peut arriver le pardon par ses valeurs de miséricorde, de bienveillance, d'amour, de charité, d'humanité, qui permet un changement de direction à l'existence. Donc, là, vous voyez, enfin, je mets de manière un peu schématique, en opposition, ce qu'on avait vu avec le judaïsme, où il y avait cette possibilité de toujours se purifier, se racheter, mais si vous vous rappelez, c'était beaucoup par l'étude, de connaître la source, la cause. Bon, là, vous voyez, c'est quand même assez radicalement différent. Là, c'est par le fait d'avouer, d'assumer la faute et d'accepter donc le pardon. Donc on peut dire qu'il faut du courage, le courage de l'aveu pour la certitude du pardon. Mais il faut déjà avoir le courage d'assumer la faiblesse ou la faute. Alors, c'est très complexe, parce que c'est vrai que la vision, l'image du Christ a beaucoup changé entre les premières époques et au moment où le christianisme se constitue. C'est vrai que la figure du Christ au départ, on est en attente du retour du Messie. Donc cette parousie ou ce retour du Messie est attendu. C'est imminent. Au fur et à mesure que les années passent et que ce retour ne se fait pas, la vision du Christ va changer. Et peu à peu, le Christ va devenir le modèle, l'archétype de tout être humain. C'est-à-dire le modèle de tout être humain à venir, le juste, cette figure du juste qui est persécuté, qui accepte la souffrance, qui accepte la mort et qui est un être d'amour. Et qui a accès à cette vie éternelle par l'acceptation de la souffrance et de la mort. Ce qui est une figure qui va se constituer petit à petit, qui n'est pas dans les textes unis. Donc, c'est pour ça que par rapport aux vertus de l'Antiquité, c'est intéressant, parce que même si dans le christianisme on reconnaît que c'est intéressant d'être vertueux, qu'il y a une perfection éthique, l'idéal chrétien n'est pas l'héroïsme vertueux, mais la sainteté. C'est pas l'éthique héroïque telle que pouvaient la préconiser les anciens, mais la sainteté, c'est-à-dire la reconnaissance totale de ses fautes. On n'aura pas le temps de parler de l'importance des saints dans la religion chrétienne, mais ça fait partie quand même des valeurs essentielles. Tous ces saints qui montrent autant d'exemples, qui sont autant de jalons dont il faut s'inspirer et imiter, disons, dans l'éthique quotidienne. Donc, un idéal de sainteté, la reconnaissance totale de ses fautes, l'idée de conversion permanente, l'humble réception du don divin. C'est-à-dire c'est par le don total que Dieu permet à l'homme d'être libre et donc de pouvoir vivre l'éthique chrétienne. Donc rémission des péchés, pardon, c'est un élément essentiel et qui donne beaucoup d'importance à l'aveu, à la confession. Troisième sujet extrêmement difficile aussi, c'est la notion du salut. La notion du salut, est-il terrestre, est-il, comme on dit, eschatologique, c'est-à-dire attrait à la fin des temps, dans les cieux ou dans l'au-delà, et la notion de vie éternelle. Alors ça, c'est vrai que on se heurte à quelques problèmes quand on essaie de dégager la doctrine du salut dans le Nouveau Testament, parce que le titre, l'appellation de sauveur existe, attribué au Christ, le Christ qui apparaît comme un sauveur, mais il n'y en a pas trace, par exemple, de cette expression dans les évangiles synoptiques. On les trouve dans les parties
les plus tardives, les plus récentes des évangiles, aussi dans l'évangile de Jean. Puisqu'au départ, le Christ n'apparaît pas comme un sauveur, mais comme quelqu'un qui va revenir très vite. On est dans l'attente du Messie. Alors, on a autour de cette notion de sauveur plusieurs aspects qui font quand même l'originalité du Nouveau Testament. C'est que le Christ est un sauveur dans le sens eschatologique. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui va apporter le salut à la fin des temps, dans l'au-delà. Par exemple, dans l'épître de Paul aux Philippiens, il dit « Pour nous, notre patrie, c'est le ciel d'où nous attendons comme sauveur notre Seigneur Jésus-Christ. » Donc, le salut est eschatologique. Et c'est toujours dans un contexte de rédemption, c'est-à-dire que c'est le Sauveur Jésus, lequel s'est livré en personne pour nous, afin de mieux racheter nos iniquités. Donc, un salut eschatologique et dans une perspective de rédemption, donc de rachat des fautes et des iniquités commises. Mais il y a aussi cette idée que le salut commence ici-bas. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement un salut eschatologique, à venir, disons, mais un salut déjà passé. Et que le salut passé préfigure le salut à venir. C'est pour ça qu'il y a cette ambivalence, on va dire, pour ne pas dire ambiguïté, la notion de salut qui est à la fois terrestre et eschatologique. Que, quelque part, le Christ, Dieu en s'incarnant, a déjà sauvé l'humanité. Et que, l'ayant déjà sauvé, le salut est encore à venir. C'est les deux, salut passé et salut à venir. Donc, on peut dire que le salut déjà advenu se présente comme le gage du salut à venir. Alors là, je vous cite un extrait de l'épître, toujours de Paul à Tite. « Lorsque Dieu le Père, notre Sauveur, a voulu nous témoigner sa bonté et son amour des hommes, il nous a sauvés. » Et là, c'est utilisé au passé. Il nous a sauvés. L'homme est déjà sauvé. Non par nos prétendues œuvres de justice, mais dans sa miséricorde, par le baptême de régénération et de rénovation en l'Esprit Saint. Le Saint-Esprit qu'il a largement répandu sur nous par Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est des expressions consacrées. Ainsi justifiés par sa grâce, nous avons l'espérance de posséder un jour la vie éternelle. Donc, le salut a déjà eu lieu et il y a l'espérance d'un salut, cette fois définitif, dans la vie éternelle. Et l'expression concrète de ce salut, c'est entre autres le rite du baptême. Puisque le premier des sacrements chrétiens, c'est le baptême, qui n'est pas un simple rite de purification, ce qu'il est aussi, mais pas seulement, il a une signification bien plus importante, puisqu'il marque l'entrée dans l'Église, il est une véritable renaissance, une véritable nouvelle naissance. C'est pour ça que le baptême est fait d'eau et d'esprit. Il y a ce double aspect, il n'est pas simplement fait d'eau, mais aussi de Saint-Esprit. C'est ce baptême qui est nécessaire pour rentrer au royaume des cieux et qui intègre le baptisé dans l'Église, c'est-à-dire dans le corps du Christ, puisqu'il y a quelque chose qui est aussi très fort dans l'image chrétienne, c'est que l'Église est le corps du Christ. Le corps invisible ou visible du Christ. Pourquoi, à partir d'une certaine époque, on va construire les églises, les cathédrales en forme de croix latine et plus de croix grecque? C'est bien pour représenter le corps du Christ. Et que le parcours dans l'église ou dans la cathédrale est un parcours du fidèle dans le corps du Christ. Cette image du corps du Christ,
qui appuie cette notion d'incarnation, est très importante. Ce n'est pas simplement un parcours symbolique, c'est un parcours concret qui nous fait partir des pieds du Christ vers l'ouest, passer par la tête, le cœur, et ressortir comme un nouveau-né. Donc le baptême est un des sacrements essentiels dans le christianisme, par cette idée que le baptisé est déjà sauvé. Et donc dans l'espérance d'un salut définitif, de la vie éternelle. Donc, c'est pour ça que pour un certain nombre d'actes religieux par la suite, ce baptême est un passage obligé. Ça n'a pas la même signification dans le judaïsme, le baptême. Pas du tout. Dans le christianisme, bon, autrefois c'était même une immersion, mais plus que la purification, c'est vraiment le changement de statut. C'est une nouvelle naissance. Et donc il se passe pour l'enfant, pour le bébé, déjà. Ensuite est confirmé, mais déjà, c'est le plus jeune. Et c'est pour ça que même un enfant qui meurt, s'il est baptisé, il a droit à la vie éternelle. Bon. Rappelle ce que c'est. Même le nom baptisé. Oui. C'est récent. Alors, autre élément qui me semble intéressant comme spécificité chrétienne, c'est la notion d'ascétisme. L'ascétisme, la vie contemplative, la vie monastique. Pas qu'il n'existe pas des mystiques ou des contemplatifs dans les autres religions, mais cette notion d'ascétisme est quelque part de négation ou d'obligation de transcender cette vie terrestre est quand même spécificité chrétienne. Donc, lors des grandes persécutions romaines, les premiers chrétiens pouvaient témoigner par le sacrifice de leur vie de la résurrection du Christ. C'est-à-dire, les martyrs, ça vient du terme martyros, en grec qui veut dire témoin. C'est vrai qu'on parle beaucoup des premiers témoins, donc des premiers martyrs, qui quelque part faisaient donc le sacrifice de leur vie pour témoigner de la résurrection du Christ. Pourrait-on dire, ce baptême du sang a disparu ensuite, à l'époque de Constantin, lorsque Constantin met un terme aux persécutions. Et c'est alors que naît la voie monastique, c'est-à-dire la voie qui propose de mourir au monde, de sortir du monde, de s'extraire de ce monde ici-bas, de mourir au monde et de sacrifier sa vie à l'adoration du Christ. C'est-à-dire c'est une autre nouvelle manière de témoigner de sa foi en le Christ. Donc certains moines choisissent de vivre ensemble, par exemple saint Pacôme, qui vit au 3e, 4e siècle, et le premier supérieur de moines appelé cénobites, qui vont donc se retirer du monde. Cénobites. Les cénobites, C-E-N-O-B-I-T-E-S, qui vient du grec koinos, ensemble, et bios, vivre, la vie, donc vivre ensemble, donc première communauté monastique. Donc les cénobites, avec toute une tradition. On a aussi les anachorètes, là aussi qui vient d'un mot grec qui veut dire s'éloigner, qui choisissent une vie de solitude dans le désert. Les anachorètes, ils vont choisir le désert qui devient le lieu de la vie spirituelle, de la vie contemplative. C'est aussi le lieu des tentations, où apparaît
comme pour saint Antoine, les grandes tentations, c'est-à-dire les rappels du monde qu'on a voulu quitter. Oui, c'est toute la tradition érémitique du désert. Donc c'est l'Égyptien Antoine le Grand, Saint Antoine, qui là aussi vit au 3e, 4e siècle, qui est un des premiers et des plus illustres représentants de l'érémitisme chrétien, les pères du désert. Donc le désert, toute une symbolique du désert comme étant le lieu où on peut témoigner de sa foi. D'abord parce qu'on est à l'abri d'un certain nombre de désirs et de contraintes sociales, et aussi parce que la solitude fait que là, on peut se mesurer à tous ces éléments qui vont surgir. Aussi. Donc le monachisme chrétien, c'est-à-dire toute cette tradition, cette forme organisée de l'ascétisme, va évidemment s'épanouir au 4e, 5e siècle et va se développer. Ça, c'est quelque chose de plus connu pendant tout le Moyen-Âge. Et les monastères chrétiens vont être des lieux très importants pour la pérennité de la culture. La transmission de la culture à une époque qui n'était pas évidente. Donc cette tradition ascétique de renoncement et de souffrance aussi acceptée est une des caractéristiques chrétiennes, même si, insiste, on la trouve dans les autres religions, mais pas aussi systématisée et organisée probablement. Autre élément, dans toujours les valeurs, le fait de constituer une communauté chrétienne, pour faire partie du corps du Christ, cette image très très puissante du corps christique. L'Église est le corps du Christ. On fait partie presque charnellement du corps du Christ. Et un des rites, là encore, qui illustre ceci, comme le baptême illustrait la nouvelle naissance, eh bien c'est le rite de l'Eucharistie, où on s'incorpore le corps du Christ, on s'incorpore au corps du Christ, qui est un rite spécifiquement chrétien, qui ensuite va être adapté selon les courants, plus ou moins symboliques, de manière plus ou moins symbolique, mais en tout cas, l'institution de la scène, qui est en fait au départ le repas de la Pâque juive, qui s'est transformé, le fameux Seder, le repas juif de la Pâque juive, va se transformer dans le rite essentiel de l'Eucharistie à faire en mémoire du Christ, mais plus qu'en mémoire. Et c'est là où les différents courants chrétiens divergent sur la plus ou moins grande, comment on va dire, plus ou moins grand aspect symbolique que l'on va donner au geste. Donc, la communauté des chrétiens se pense comme un corps social, participant du corps du Christ. À mesure que l'on est sauvé, ou que l'on est baptisé, on entre dans cette idée très, très universelle et en même temps très concrète du corps christique, du corps du Christ. C'est dans ce contexte qu'il faut interpréter la règle de réciprocité universelle, qui est une des valeurs importantes dans le christianisme. Tout ce que vous voudriez que les hommes fassent pour vous, pareillement, vous aussi, faites-le pour eux. C'est-à-dire qu'il y a ce lien très fort entre les membres de la communauté, de réciprocité. Ce n'est pas simplement d'éviter de faire ce qu'on ne voudrait pas qu'on nous fasse, mais de faire aux autres ce qu'on voudrait qu'on nous fasse. C'est pas tout à fait pareil.
Comme j'avais souligné la semaine dernière, les prophètes, donc on trouve dans l'Ancien Testament, ont prédit un accomplissement de la loi dans l'intimité du cœur. Donc non plus dans l'extériorité des gestes, mais dans l'intimité du cœur. Dieu a aboli toute extériorité en gravant sa loi dans le cœur des hommes. Et là, on cite souvent le texte de Jérémie, aussi d'Ézéchiel. « Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, et sur leur cœur, je l'écrirai. » Donc cette loi d'amour, de réciprocité, de compassion, elle est l'exigence numéro 1 des chrétiens. Le don divin embrasse d'avance tout ce que les chrétiens peuvent attendre les uns des autres et se promettre mutuellement. Donc, ça dépasse largement la notion de fraternité humaine pour englober le don de la vie divine. Donc, ce que est devenu le Christ au fil des années et des siècles, c'est la norme de toute action morale. Le Christ est la norme de toute action morale. Il en est aussi l'accomplissement et le modèle. Donc, faisant partie du corps du Christ, le chrétien reçoit de lui la capacité de vivre à la fois les contraintes, mais aussi la liberté en tant qu'enfant de Dieu. La morale chrétienne n'a de sens que par le Christ, elle est accomplie par lui. Et il y a de très belles expressions de saint Paul. Nous le savons, le vieil homme a été crucifié avec lui, pour que soit aboli le corps de péché et qu'ainsi nous ne soyons plus asservis au péché. Donc cette notion de corps de péché, d'asservissement au péché, qui s'est terminée avec l'arrivée et la révélation christique. Donc l'action chrétienne est vue comme l'exercice d'une liberté, pas comme l'obéissance à une contrainte, mais comme une liberté, et cette liberté, elle ne peut être donnée que par Dieu. Donc, le Christ va être le modèle à la fois de l'obéissance totale, jusqu'au bout, jusqu'à la mort, mais aussi de l'immense liberté offerte par Dieu pour sortir de l'asservissement au péché, de l'aliénation du péché. Donc, c'est assez subtil, mais on peut parler d'un commandement nouveau apporté par l'Évangile dans le commandement « Aimez-vous les uns les autres », puisque cette phrase « Aimez-vous les uns les autres » est accompagnée de sa réalisation, c'est-à-dire c'est « Aimez-vous les uns les autres » comme je vous ai aimé. Ça, c'est dans l'évangile de Jean. Et c'est ça qui change. Non, c'est pas simplement aimez-vous les uns les autres, faites aux autres ce que vous voudriez qu'on fasse, ou aimez votre prochain comme vous-même, parce que ça, c'est dans le décalogue. Mais la spécificité, c'est aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est-à-dire que l'amour du Christ est l'amour exemplaire, qui doit être imité et dont l'homme doit s'inspirer pour aimer les autres. Donc le commandement de la charité, de l'amour, de la compassion, parce qu'il a d'abord été accompli par Dieu à travers ce Fils, est universel, eschatologique et indépassable. C'est pour ça que cet amour est la principale vertu théologique. C'est indépassable puisque c'est l'expression de la totalité, de l'amour, de la liberté, mais aussi de l'obéissance. Cet amour sans condition est un amour paradoxal puisqu'il relie l'obéissance totale
à la liberté totale. Donc, la notion de salut recouvre tout ça. Obéissance, liberté. Et donc, accès à la vie éternelle. Donc, le bonheur, ou la béatitude, le bonheur chrétien, culmine dans ce consentement à la volonté divine. Il n'y a pas d'autre bonheur possible pour le chrétien que ce consentement, cette obéissance à la volonté divine. On l'a vu avec les béatitudes, où ce texte pousse le renoncement à soi jusqu'à l'amour des ennemis, puisque les béatitudes exigent que l'on aime ceux qui nous haïssent. Donc il y a vraiment un aspect totalement inconditionnel à l'amour. Pensez-vous qu'en une seule vie, on puisse arriver à ce La question est posée. Donc on peut espérer penser qu'il y a réincarnation de l'âme, pas de l'individu, mais de l'âme. La notion apportée par le christianisme en rupture avec l'Antiquité n'est pas la notion de renaissance ou de réincarnation, mais de résurrection. C'est pas pareil. La résurrection, c'est au ciel, tandis que la réincarnation, c'est sur terre. Oui. Oui, c'est un concept différent. C'est la résurrection, effectivement, dans le monde de l'au-delà. Alors, après, vous avez différentes expressions autour de la résurrection. Qu'est-ce qui est ressuscité? Vous avez l'expression de résurrection de la chair, dans le credo, que certains récusent. Là, il y a un certain nombre de visions différentes sur la résurrection. Mais en tout cas, comme ça, c'est effectivement lié à la fin des temps, au jugement dernier, à une vision eschatologique, c'est radicalement différent de la notion de réincarnation ou de renaissance. La renaissance apportée par le baptême est symbolique. Donc là, il y a vraiment une rupture de notions. C'est pour ça qu'on ne peut... La question, une seule vie suffit-elle pour vivre cet amour, ne se pose pas en ces termes pour un chrétien, puisque pour un chrétien, il y a une seule vie. Puisque la résurrection remplace, enfin, quelque part, la notion de réincarnation. Je termine simplement avec petite chose. La vie éternelle. Alors, qu'est-ce que c'est la vie éternelle chez un chrétien? C'est ce qui est apporté par l'Apocalypse, c'est-à-dire c'est le retour à un monde de perfection originelle, de sortie du temps historique, donc du temps terrestre, du temps de la souffrance. C'est la réintégration dans la Jérusalem céleste, où on est auprès de Dieu, qui est avec du Christ, de l'agneau de Dieu, disons. Donc c'est une sortie du temps. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, on a un début et une fin. Le début avec la Genèse, où il y a cette notion de paradis, où tout est en abondance, un peu sauvage, dont Adam et Ève sont chassés. Ça veut dire qu'ils sortent, et l'humanité avec eux sort du temps mythique pour entrer dans le temps historique. Disons, alors on va dire, ils sortent de l'Éden. Ils sortent de l'Éden, et donc là, c'est la vie terrestre, et qui est donc, pour saint Paul en tout cas, qui met quand même l'accent, une vie, c'est pour ça que la vie terrestre est une vie de souffrance, d'épreuve, de fardeau, mais qui n'aura qu'un temps, puisque la fin, l'espérance, cette notion d'espérance dans la vie éternelle, c'est la fin de ces souffrances et de cette vie terrestre pour une vie divine, réintégrée dans le corps christique, dans la Jérusalem. C'est ça la vie éternelle, où il y a cette sorte de béatitude, de bonheur
qui est insurpassable, indépassable, et qui fait l'objet de cette foi, de cette espérance. Mais, disons, avec cette exigence qu'au quotidien, le chrétien doit la mériter et agir selon le code de l'amour, de la charité, sans condition. C'est pour ça que les béatitudes vont très loin. Aimer ses ennemis, aimer ceux qui vous haïssent, ceux qui vous insultent. C'est très exigeant. Hein? Donc, c'est pour ça que cette exigence qui est demandée ne peut être conçue que dans la perspective d'une imitation de ce qu'a fait Dieu. C'est tellement exigeant que pour avoir le modèle, hein, le modèle est divin. Et c'est cet amour total de Dieu qui a donné, enfin entre guillemets, hein, ce Fils unique pour sauver l'humanité, qui est le modèle inspirateur, exemplaire pour le chrétien au quotidien. Et le modèle n'est pas humain, le modèle est divin. Et donc, imitatio Dei, hein, en imitation de Dieu. C'est pour ça que l'humanité a lâché en route. Il s'agit d'être bon et miséricordieux comme Dieu lui-même l'a été, d'endurer le mal et la méchanceté comme le Christ les a endurés. C'est pour ça que la souffrance christique est exemplaire. Pas en tant que souffrance, simplement, mais en tant qu'amour inconditionnel. Alors finalement, dans la religion chrétienne, Jésus serait un avatar de Dieu et beaucoup plus important que Dieu lui-même. Le terme d'avatar n'a pas lieu d'être. On a bien vu avec la Trinité, c'est Dieu un en trois personnes, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, qui forment une unité. Donc après, si tu es orthodoxe, tu vas voir les choses autrement. Si tu es protestant, tu verras les choses autrement. Mais les gnostiques, encore autre chose. Mais pour un catholique, disons, ces trois personnes sont sur un pied d'égalité. Mais on se réfère beaucoup plus au Christ. Et oui, parce que c'est le modèle. Mais quand on dit Christ, on dit Dieu. C'est le processus de l'incarnation, la fameuse kénose, le renversement. Dieu s'est rendu proche des hommes, il s'est incarné. Donc bien sûr, on parle du Christ parce que et c'est ça ce formidable mystère. Enfin, moi, je considère encore comme un mystère de la crucifixion, parce que il y a une convergence entre ce qui a été vécu au niveau historique, enfin ce qu'on pense a été vécu au niveau historique par le Christ, cette crucifixion, donc cette souffrance, cette passion, cette résurrection, et le message d'amour qui est le message essentiel qui est véhiculé. Donc voilà pourquoi le Christ est le modèle exemplaire. Mais Christ, c'est Dieu. Il faut préciser que c'est un idéal qui n'est pas atteignable dans ce monde-là. Il n'est pas réalisable dans ce monde. Il n'est réalisable que dans un au-delà futur, dans le cadre d'une eschatologie. C'est ça. Mais c'est l'ambivalence de la notion de salut, qui est à la fois terrestre et eschatologique. Il ne peut pas y avoir de salut eschatologique s'il n'y avait pas déjà le salut terrestre. L'humanité est déjà sauvée. Mais c'est l'idée d'accomplir. Pour accomplir entièrement ce salut, là, c'est eschatologique, c'est dans l'au-delà. Alors, l'Eucharistie, pour finir avec un peu concret, c'est institué vraiment par le Christ lui-même, le nouveau rite fondateur de la communauté chrétienne, la fraction du pain, l'action de grâce,
qui commémore, alors là aussi c'est très intéressant de voir comment cette idée de passage, de Pâques, a été revisitée par le christianisme, puisque c'est l'Eucharistie qui institue le passage à une nouvelle vie, le fait de participer concrètement de ce repas, donc du corps du Christ, qui mange ma chair et boit mon sang à la vie éternelle. Ça c'est le credo de l'Eucharistie. Qui mange ma chair et boit mon sang à la vie éternelle, c'est-à-dire que c'est un passage vers une nouvelle vie, vers la vie éternelle, en perspective. Donc c'est un rite extrêmement concret, donc soit avec l'hostie, soit avec le pain et le vin. Ce qui est paradoxal, je trouve très paradoxal chez les protestants, c'est que eux qui voient surtout les aspects symboliques, ils ont gardé le pain et le vin, donc qui font vraiment référence au corps et au sang du Christ, alors que souvent c'est l'hostie, c'est-à-dire le pain azim en fait, qui est le pain de la Pâque juive. Donc là on voit bien la continuité avec la Pâque juive en fait, où le pain et le vin. Donc le rite de l'Eucharistie. Donc le baptême, l'Eucharistie, on peut dire aussi l'extrême-onction, qui est un rite particulier aussi du christianisme, qui là aussi est le dernier acte rituel, sacrificiel, pour la vie éternelle. Donc il y a 3 grands moments, il y en a d'autres, mais le baptême, l'Eucharistie et l'extrême-onction. Bon, là, vraiment, je n'ai pas parlé des fêtes parce que c'est vraiment très connu. Et puis mais c'est aussi une manière de continuité, de rupture avec les fêtes païennes et avec les fêtes juives. Puisque Noël, c'est quand même lié au solstice, Pâques à l'équinoxe de printemps, les 2 fêtes de Saint-Jean, Saint-Jean-Baptiste, vous retrouvez le calendrier païen. Donc il y a tout un processus de christianisation des fêtes païennes et en même temps, pour certaines, des fêtes juives. Bon, il y aurait beaucoup d'autres choses à dire, notamment un point, mais là, pas forcément le temps, mais peut-être j'y reviendrai un peu par rapport aux autres conférences, c'est la collusion quand même qui a joué un grand rôle dans le christianisme avec la sphère du politique. La sphère du politique. Avec les premiers empereurs qui décident que le christianisme est religion officielle et aussi toute cette organisation hiérarchique du clergé et cette figure papale qui est quand même une spécificité, au moins du catholicisme. Tout ce qu'on a appelé des sectes à l'époque, dans la liberté de penser, Jésus, toutes ces sectes qui ont été ensuite par le pouvoir politique. Disons, quand on étudie les origines, les débuts du christianisme, on trouve effectivement énormément, c'est ça qui rend les choses assez complexes, énormément de courants, on appelle des sectes à l'époque, autant dans le judaïsme que dans le christianisme. Vous avez autant de courants, qui est le fait d'une époque où il y a un bouillonnement absolument incroyable. Et donc, j'ai parlé tout à l'heure des pharisiens. Les pharisiens étaient une communauté, un groupe parmi tant d'autres. Donc il y avait une richesse, un bouillonnement, une floraison de courants absolument incroyable. Chez les gnostiques, pareil. Et aujourd'hui, il y a encore beaucoup de variantes, mais beaucoup moins. C'est le fait d'une période de bouillonnement, de création, de passage aussi, parce que c'est quand même une période sur plusieurs siècles de transition d'une vision à une autre, qu'on le veuille ou non. Et donc, c'est extrêmement riche, mais aussi très complexe. Si vous voulez vous plonger dans cette complexité, il y a une revue qui est sortie il n'y a pas longtemps de Histoire et Religion. Religion et Histoire, je crois.
sur la rupture entre le judaïsme et le christianisme. Enfin, peut-on parler de rupture et comment ça s'est opéré sur Et là, vous avez des articles vraiment passionnants sur tout ce qui s'est passé pendant les 5 premiers siècles, disons, avec la complexité. Donc ça rend très très prudent aussi sur un certain nombre d'interprétations. Parce que c'est assez compliqué. Ne parlons pas aujourd'hui des multiples courants qu'on a dans le christianisme, où entre une interprétation symbolique des textes et une interprétation littérale, comme par exemple les courants aujourd'hui qui ont le vent en poupe, hein, notamment les évangélistes, hein, les pentecôtistes, les évangélistes, qui sont dans le courant protestant, qui reviennent à une compréhension extrêmement simple et littérale des textes. Bon, vous savez, et ne parlons pas des courants orthodoxes, enfin donc c'est extrêmement nuancé. Et est-ce que chez les catholiques, il y a autant de courants? Oui. Oui. Vous avez, bon, aujourd'hui, c'est vrai qu'on parle beaucoup des courants millénaristes, parce que ça revient. Mais il y a beaucoup de courants. Il y a au moins une dizaine, quinzaine de courants différents. Chez les protestants, pareil. Chez les orthodoxes, pareil. Chez les orthodoxes, oui. On dit que c'est la religion la plus proche du christianisme. Que c'est l'Église orthodoxe la plus fidèle, qui est restée la plus fidèle au christianisme des origines. Mais le christianisme des origines, il y en a plusieurs aussi, donc ils sont restés fidèles à une certaine vision. Et puis effectivement, il y a ce problème qui est un peu propre à la religion, qui est que comme on touche quand même des éléments de croyance, on a petite tendance à considérer que sa croyance est quand même meilleure que celle du voisin. Oui. Par rapport à la philosophie, le christianisme, quand même, est concurrent de la philosophie au niveau du salut. C'est pas le même salut. Selon quelle philosophie? Le salut par Dieu et le salut philosophique est quand même différent. Mais ça dépend de ce qu'on appelle salut philosophique. Alors c'est un grand sujet, parce que comme disait Émile il y a quelques années, parler de philosophie chrétienne ou de philosophie musulmane ou de philosophie juive n'a pas de sens. Parce que, par définition, la philosophie se situe sur un autre plan que celui de la religion. Déjà. Donc, les religions sont une problématique de croyance. La philosophie se situe sur un autre plan. Donc, quand on parle des philosophes chrétiens, par exemple de saint Augustin ou saint Thomas d'Aquin, saint Bonaventure, etc., ce sont des théologiens. Et on sait très bien qu'au Moyen-Âge, on considérait la philosophie comme servante de la théologie. Ce sont des philosophes de confession chrétienne, mais dont les apports philosophiques sont forcément teintés de croyances religieuses. C'est pour ça que quand on dit philosophie, de quelle philosophie parle-t-on? Si il s'agit de la philosophie antique, dans la philosophie antique, il n'y a pas de notion de salut. Donc après, il est vrai que beaucoup ontologie, mais pas de l'origine, mais pas de salut, parce qu'il n'y a pas de péché. Pour un grec, pour un stoïcien, il n'y a pas la notion de péché. Il n'y a pas la notion de péché. Il y a un processus, oui, d'incarnation, d'épreuve, de réintégration dans l'origine, mais sans aucune connotation négative, une connotation morale, disons. Donc, là, il y a vraiment une... C'est pour ça que beaucoup de pères de l'Église, c'est intéressant d'étudier les pères de l'Église, parce que ces gens sont quand même un peu écartelés entre une culture grecque, donc avec une vision cyclique du temps, et une vision de l'âme, et tout le corpus païen, qu'on va appeler païen après, antique, et puis essayer de concilier ceci avec une vision religieuse.
C'est ce que beaucoup vont essayer de faire. Hein. Donc, pourquoi le font-ils alors? Parce... qu'importe la religion par rapport à... Mais ils le font parce que eux, ils sont pétris de culture grecque. Il y a la révélation chrétienne qui arrive. Donc, ils vont essayer de concilier, de voir si c'est conciliable. Et il est vrai que, par exemple, dans la vision d'un saint Bonaventure, c'est une vision assez néo-platonicienne, où on retourne à l'origine, et il y a une vision de Dieu qui est assez proche de celle de Plotin, mais parce que voilà, il le voit comme ça. Chez les théologiens ou les philosophes de l'islam, il y en a énormément qui sont pétris, on dit de platonisme, enfin c'est pas de platonisme, c'est de néo-platonisme. Hein, des gens comme Avicenne, Averroès, bon, Averroès c'est plus Aristote, mais Avicenne, Al-Kindi, ils sont pétris de culture néoplatonicienne. Donc, si on étudie justement tout ce passage, cette transition qui va durer plusieurs siècles, on voit que petit à petit, des éléments de philosophie vont être appropriés. L'exemple des vertus, je trouvais intéressant parce que voir, on dit, oh, ces païens, quand même, ils avaient des vertus bonnes, on ne les renie pas, mais pas suffisantes. Nécessaires, mais pas suffisantes. Et donc, on va rajouter les 3 vertus. Là, il y a un bon exemple des vertus antiques, philosophiques, mais qui sont humaines, qui mettent l'accent sur quoi? Sur l'effort humain, la persévérance humaine, où il n'y a pas de grâce. Il n'y a pas d'aide comme ça, disons, qui arrive. C'est l'effort. Ce que chez les chrétiens vont reprendre les gnostiques. Les gnostiques, les courants gnostiques, gnosis, c'est la connaissance. Donc c'est une manière d'allier la foi et le savoir. Mais les gnostiques ont toujours été considérés quand même un peu comme marginaux, parce que justement, ils relativisent l'importance de la foi. Mais là, on a, pour le christianisme, les courants gnostiques sont les plus proches de la philosophie antique. Enfin, je ne sais pas si c'est clair là. Mais philosophie et religion ne jouent pas sur le même, sur le même registre. C'est pas sur le même plan. Donc, on peut être croyant et philosophe, à la condition de voir dans sa croyance, disons, et de rester ouvert sur toutes les autres croyances et de ne pas considérer que sa croyance est la meilleure et absolue. Vous avez des gens qui ont écrit sur l'unité transcendante des religions, et il est vrai que quand on étudie le côté plus symbolique ou plus philosophique des religions, on va trouver beaucoup de points communs entre les religions. Et que plus on descend vers des éléments politiques, sociaux, de croyances, plus ça se divise. C'est pour ça qu'on dit « Ah, mais les religions provoquent des guerres ». Oui, mais de quelle religion parle-t-on? C'est souvent une instrumentalisation aussi de la religion. Et puis, des idéologies dites athées ont provoqué aussi beaucoup de guerres et beaucoup de millions de morts. Donc, on ne peut pas accuser, de manière un peu lapidaire, la religion de provoquer des conflits. Parce que le terme religion, en quelque sorte, est lui-même très complexe. Oui. C'est Cicéron qui définit le projet comme l'exercice d'un culte à une divinité ou à un dieu. Et c'est le terme qu'on a gardé. Donc, même quand on dit le judaïsme est une religion, ou l'islam est une religion, ou le christianisme est une religion, c'est assez ambigu, ça demande encore des précisions. Oui. Alors là, c'est le scoop. Hein, ce dont on parle, ce ne sont pas des religions. Non, mais c'est vrai que c'est des mots. Religion, religaré, c'est relié. Donc, c'est pour ça que c'était intéressant d'étudier aussi cette notion du sacré, parce que religion, sacré, philosophie, tout ça, c'est différent. Et si chacun reste, disons, dans son domaine, ouvert aux autres domaines, tout se passe bien. Parce qu'il y a la place pour la religion, la philosophie, mais sur des plans différents.
L'ambition de la philosophie est d'aller au-delà de l'opinion, au-delà de voir la source, l'origine des opinions et des croyances. De monter à la source. C'est les hommes qui appliquent tout ça, donc avec tous leurs défauts, leurs vices. Oui. C'est pour ça. La religion. Disons que c'est pour ça que je trouve intéressant quand même de s'intéresser à l'image du monde, aux valeurs, parce qu'on peut voir à travers ces boussoles quelles peuvent être les pathologies, c'est-à-dire les maladies de ces différents systèmes. À partir de l'image du monde et des valeurs, on n'a pas les mêmes pathologies. Le christianisme va développer telle pathologie. On va dire l'Inquisition. Bon, c'est une pathologie, une dérive, enfin ce que j'appelle une maladie. Bon, l'islam va avoir telle autre pathologie, le judaïsme aussi. Et c'est inscrit, on peut dire, aussi quelque part dans l'image du monde, parce que c'est ça qui va donner certaines valeurs. Pourquoi nous avons eu les papes que nous avons eus? Et pourquoi d'autres religions n'auraient jamais accepté d'avoir, par exemple, à leur tête les individus que nous avons eus? Donc, il faut aussi dire. Et oui, mais il faut assumer aussi, hein, les papes qui représentaient quand même. Bon. Donc oui, ça c'est les hommes qui le font, mais il y a aussi en germe des collusions ou des pathologies qui peuvent être décelées. Ils ne sont pas les mêmes d'une religion à une autre.